Lors d'un voyage d'affaires, j'ai appelé ma fille de 4 ans. Elle a souri faiblement et chuchoté « Je vais bien », à côté d'elle, mon mari l'a fixée en silence. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Elle a détourné le regard, puis a fait un signe de la main. À ce moment-là, tout mon corps s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Chicago commença de manière aussi trépidante que d'habitude. Rachel Harris préparait le petit déjeuner d'Emma dans la cuisine tout en révisant mentalement les derniers détails de sa présentation du jour. « Maman, ce pancake ressemble à un lapin », s'exclama Emma, 4 ans, en montrant avec enthousiasme le pancake en forme de cœur que Rachel lui avait préparé, les yeux pétillants. En voyant le sourire innocent de sa fille, le cœur de Rachel s'adoucit un peu. Les boucles dorées d'Emma étaient tout comme celles de sa mère, tandis que ses yeux bleus étaient un héritage de son père, Michael. « Tu as raison, Emma. Comme maman a un voyage d'affaires aujourd'hui, tu vas bien t'amuser avec papa, » dit Rachel en caressant doucement la tête de sa fille. Cependant, au fond de son cœur, une vague anxiété l'agitait. Dernièrement, son mari Michael rentrait de plus en plus tard, et leur temps en famille avait diminué. Michael travaillait dans une entreprise informatique, et bien qu'elle comprenne que son travail était exigeant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que l'atmosphère familiale chaleureuse qu'ils avaient autrefois s'estompait. Leur relation, qui en était à sa 6e année de mariage, avait progressivement changé depuis la naissance d'Emma. La fatigue liée à l'éducation des enfants, combinée aux responsabilités professionnelles, les avait laissés tous les deux avec peu d'énergie émotionnelle. Rachel travaillait comme directrice marketing tout en s'occupant de la plupart des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Michael montrait moins d'intérêt pour la famille qu'auparavant, et même le week-end, il répondait de plus en plus souvent à des appels professionnels. « Quand est-ce que papa rentre ?» demanda innocemment Emma. « Il sera peut-être en retard ce soir, mais il rentrera, c'est sûr. Sois une gentille fille, d'accord ?» répondit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. La vérité était que, dernièrement, elle ne pouvait plus prédire quand Michael rentrerait. Quand il disait que c'était lié au travail, la discussion s'arrêtait là, mais elle se sentait parfois seule face à l'attitude de son mari qui privilégiait le travail à la famille. À 8 heures du matin, serrant sa valise près de la porte d'entrée, Rachel confirma leur arrangement spécial avec sa fille. « Emma, tu te souviens ? Si quelque chose d'effrayant se produit, tu feras le signe spécial que nous avons convenu, d'accord ? » Il y a 2 ans, un incident s'était produit où un homme étrange avait approché Emma au parc. Depuis lors, Rachel avait appris à sa fille un signal d'urgence, toucher son oreille droite 3 fois signifiait « Aide-moi, j'ai peur ». Leur signal secret. « Toucher mon oreille droite 3 fois, oui, je me souviens maman », dit Emma en faisant le geste de sa petite main. Alors que Rachel se sentait rassurée par l'intelligence de sa fille, son anxiété ne cessait de croître en elle. « Et je t'appellerai tous les soirs à 20 h, d'accord ? Tu montreras à maman ton visage joyeux ? Oui, je ferai des dessins avec papa et je te les montrerai. » En voyant le sourire insouciant d'Emma, Rachel réprima l'anxiété dans son cœur. Ce voyage d'affaires de 3 jours était censé être un tournant important dans sa carrière. Si elle parvenait à décrocher le contrat majeur avec le nouveau client, la possibilité d'une promotion se profilerait. Pour l'avenir de sa famille, elle devait faire de ce projet une réussite. En regardant en arrière depuis le taxi, elle vit Emma, tenue par Michael, agiter la main devant la porte d'entrée. Son mari avait l'air fatigué, comme s'il s'occupait de leur fille par simple devoir. Rachel serra son téléphone portable, essayant de calmer son cœur tiraillé entre l'amour pour sa famille et la responsabilité envers son travail. Dans une chambre d'hôtel à Détroit, Rachel soufflait un peu après avoir terminé sa présentation de l'après-midi. La réaction du client avait été favorable et elle était confiante quant à l'obtention du contrat. En regardant sa montre, il était 19h30. Il restait encore 30 minutes avant son appel promis avec Emma. Tout en prenant une douche et en se préparant, Rachel pensait à sa famille. Michael était censé être en télétravail aujourd'hui. Elle espérait que ce rare moment seul entre père et fille renforcerait leur lien. À 20 h, Rachel appuya sur le bouton de l'appel vidéo. Le visage d'Emma à l'écran semblait aussi radieux que d'habitude. « Maman, regarde, regarde. J'ai construit un château avec papa. » Emma brandit une construction en bloc Lego vers l'écran avec ses petites mains. En arrière-plan, on pouvait voir le salon avec Michael assis sur le canapé, regardant la télévision. « C'est merveilleux, Emma. Tu t'amuses bien avec papa, n'est-ce pas ? » « Oui, mais papa a l'air un peu occupé par le travail. » Au mot d'Emma,
Rachel ressentit un léger malaise. Même en télétravail, Michael travaillait-il encore à 20 heures? Tu peux demander à papa de me parler aussi? Papa, maman veut te parler, appela Emma en se retournant. Michael fit simplement un signe de la main vers l'écran sans le regarder. Elle n'entendit que sa voix dire « Je rappellerai plus tard ». Papa est occupé, alors parle juste avec Emma pour l'instant. Rachel regarda le sourire de sa fille et réprima son inquiétude. Après avoir parlé pendant environ 15 minutes et mis fin à l'appel, une sensation semblable à une petite épine plantée dans sa poitrine persistait. Le lendemain soir, lors du deuxième appel, l'anomalie devint plus évidente. Les cheveux d'Emma étaient légèrement en désordre et le t-shirt qu'elle portait avait des taches de nourriture. « Emma, qu'as-tu fait aujourd'hui ?»« J'ai regardé la télé et puis j'ai dessiné toute seule. »« Et papa ?» Emma afficha une expression légèrement troublée. « Papa a dit qu'il avait une affaire importante avec une amie et il m'a dit de rester tranquille. » Le cœur de Rachel commença à s'emballer. « Une amie? Quelqu'un est venu à la maison? » « Oui, une jolie dame est venue, mais on m'a dit de rester dans ma chambre. » À travers l'écran, elle pouvait faiblement entendre un rire de femme. Rachel sentit le sang quitter son visage. « Emma, as-tu déjeuné? » Papa semblait occupé, alors j'ai pris un yaourt dans le réfrigérateur. Rachel fut consternée que sa fille de 4 ans ait dû se débrouiller seule pour son repas. Que faisait Michael? Pourrais-tu appeler papa? Maman a vraiment besoin de lui parler de quelque chose. Emma trottina vers le salon. L'écran montrait le plafond, et on pouvait entendre des bruits de pas et des voix. « Papa, maman veut te parler au téléphone. »« Je ne peux pas maintenant. Dis-lui que je la rappellerai plus tard. » La voix de Michael était froide et clairement irritée. Puis une voix de femme intervint. « Oh, ta femme? Mike est occupé en ce moment. Pourrait-elle rappeler plus tard ?» La colère envahit tout le corps de Rachel. Une femme inconnue parlait comme si elle était la maîtresse de maison. Quand Emma revint devant l'écran, les yeux de sa fille tremblaient d'anxiété. « Maman, papa dit qu'il ne peut pas parler maintenant. »« Je vois, je comprends. Ça va, Emma? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ?» Emma hocha légèrement la tête. Cependant, son expression montrait une tension inhabituelle pour une enfant de 4 ans. « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché, Rachel fit les 100 pas dans sa chambre. Le soupçon que son mari la trompait dominait ses pensées, mais ce qui l'inquiétait encore plus, c'était qu'Emma ne recevait pas les soins appropriés. Elle appela sa collègue Jennifer pour lui demander conseil. « Rachel, calme-toi. C'est peut-être une collègue de travail. Mais le comportement d'Emma est étrange. Elle mange seule? Pourquoi ne rentres-tu pas dès demain matin? Tu pourrais reporter la présentation finale, non ?» Rachel hésita. La présentation finale de demain était une affaire importante qu'elle préparait depuis plus de 6 mois. Si elle manquait cette occasion, ses chances de promotion s'envoleraient également. Pour l'avenir de sa famille, elle voulait que ce projet soit une réussite. Non, ça va probablement aller. Michael ne ferait rien à Emma. Je serai à la maison demain soir. Cependant, Rachel dormit à peine cette nuit-là. L'expression anxieuse de sa fille ne la quittait pas, et elle essaya d'appeler Michael plusieurs fois, mais tous les appels allèrent sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Rachel se demanda si sa décision avait été la bonne. Son instinct maternel lui disait qu'elle devait rentrer, mais son sens des responsabilités en tant que femme de carrière la poussait à mener sa mission à bien. Finalement, elle choisit de donner la priorité au travail. Une fois la présentation finale terminée, elle pourrait rentrer chez elle. Cependant, l'anxiété de la nuit précédente ne s'était pas dissipée. À 7 heures du matin, Rachel appela Emma. Après une longue sonnerie, quand elle vit enfin le visage d'Emma à l'écran, Rachel eut le souffle coupé. Le visage de sa fille était pâle, et sa joie habituelle avait disparu. Ses boucles dorées étaient emmêlées et en désordre, comme si personne ne les avait peignées. Elle portait le même pyjama qu'il y a 2 jours, avec une sorte de tache sur les manches. « Emma, bonjour. C'est tôt, mais maman voulait entendre ta voix. »« Bonjour maman. » La voix d'Emma était faible, dépourvue de son entrain habituel. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade ?» Emma secoua légèrement la tête. « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas. » Cependant, les yeux de sa fille étaient clairement épuisés. Ce n'était pas une expression qu'une enfant de 4 ans devrait avoir. « As-tu pris ton petit déjeuner ? » « Pas encore. Papa dort, alors il m'a dit de ne pas faire de bruit. » Une douleur aiguë traversa la poitrine de Rachel. « Emma,
Qu'as-tu mangé hier soir? Sa fille réfléchit un instant avant de répondre. Des crackers et du fromage du réfrigérateur. C'est tout? Emma hocha la tête. Depuis 2 jours, sa fille n'avait pas eu de repas convenable. À ce moment, elle entendit des bruits de pas à travers l'écran. Michael apparut et se tint derrière Emma. Cependant, son expression n'était pas celle du père chaleureux d'autrefois. Il était sans expression, la regardant de haut comme pour la surveiller. « Michael, bonjour. » Emma a l'air étrange. « Est-ce que tout va bien ?» Michael répondit sans regarder l'écran. « Elle va bien, elle est juste un peu fatiguée. » « Mais est-ce que tu lui donnes des repas corrects? Ma fille qui mange des crackers toute seule? Ne te mêle pas de ça, Rachel. J'ai ma propre façon de faire les choses. » Au ton froid de Michael, Rachel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas la voix du mari qu'elle connaissait. À cet instant, un rire de femme se fit entendre en arrière-plan. Clairement la voix d'une femme qui avait passé la nuit. « Mike, le café est prêt. »« Oh, tu es encore au téléphone ?» Bien qu'elle n'apparaisse pas à l'écran, la femme semblait se promener dans le salon comme si c'était chez elle. Emma se recroquevilla légèrement. En voyant la réaction de sa fille, Rachel comprit tout. Cette femme traitait Emma comme une nuisance. Emma, dis honnêtement à maman. Vis-tu des expériences effrayantes? Sa fille leva les yeux vers son père, puis se tourna de nouveau vers l'écran. Je vais bien, maman. Vraiment bien. Cependant, les yeux d'Emma cherchaient manifestement de l'aide. Et l'instant d'après, le sang de Rachel se glaça. Emma leva nonchalamment sa main droite et toucha son oreille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le signal d'urgence qu'elles avaient convenu il y a 2 ans. Le signal secret signifiant « Aide-moi, j'ai peur ». Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Sa fille était réellement en danger. « Emma, dit Rachel d'une voix tremblante, maman t'aime. Ne l'oublie jamais. »« Je t'aime aussi, maman, » répondit Emma, les larmes aux yeux. Michael dit avec irritation, « Ça suffit, j'ai du travail. » L'appel se termina. Une fois la communication coupée, Rachel resta figée dans sa chambre, tout son corps tremblait. Elle ne pouvait ignorer le signal d'urgence de sa fille. Elle appela immédiatement la compagnie aérienne. « Je voudrais retourner à Chicago sur le premier vol d'aujourd'hui. »« Je suis désolé, mais tous les vols d'aujourd'hui sont complets. Le vol de demain matin serait... » C'est une urgence. Ça ne me dérange pas d'être sur la liste d'attente. Ensuite, elle appela son patron, Tom Johnson. Tom, je suis désolé, mais j'aimerais annuler la présentation d'aujourd'hui. Il y a une urgence familiale. Rachel, aujourd'hui c'est le jour de la décision finale. Si tu manques cette chance, je comprends. Mais la sécurité de ma fille est plus importante. Sa voie vers la promotion pourrait être fermée. Cependant, en ce moment, elle ne se souciait plus de cela. Heureusement, il y eut une annulation sur le vol de l'après-midi. Rachel fit rapidement ses bagages et se dirigea vers l'aéroport en taxi. Dans l'avion, elle pensait au pire scénario. Michael faisait-il du mal à sa fille? Que faisait à Emma la femme avec qui il la trompait? Le petit signal envoyé par sa fille de 4 ans. C'était une bouée de sauvetage connectée par le lien entre une mère et sa fille. À 18 h, lorsqu'elle atterrit à l'aéroport OR de Chicago, Rachel savait que ce qu'elle allait voir à la maison changerait sa vie pour toujours. Dans le taxi, elle serra son téléphone portable. Elle était presque à la maison, presque au secours d'Emma. À 19 h 30, le taxi transportant Rachel entra dans le quartier résidentiel calme. Habituellement, elle verrait les lumières chaudes de leur maison briller, mais ce soir était différent. Une lumière vive s'échappait des fenêtres, comme s'il y avait une fête, et on pouvait entendre des rires. En sortant du taxi, Rachel essaya de maîtriser les battements de son cœur. Elle tourna doucement la clé dans la serrure de la porte d'entrée et l'ouvrit aussi silencieusement que possible. En avançant dans le couloir, elle entendit le rire strident d'une femme et la voix de Michael venant du salon. Rachel se plaqua contre le mur et observa discrètement la situation. Sur le canapé étaient assis Michael et une jeune femme inconnue. Sur la table basse devant eux, une bouteille de vin ouverte et 2 verres. Ils baignaient dans une atmosphère intime, comme des amants. « Jessica, je suis vraiment content que tu sois là. Ces 3 jours, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi libre. » La voix de Michael avait une légèreté que Rachel n'avait pas entendue depuis longtemps. « J'ai apprécié aussi, Mike. Mais avec cet enfant dans les parages, c'est un peu... » La femme nommée Jessica fronça les sourcils. « Eh bien, je suppose qu'on ne peut rien y faire. Ne t'inquiète pas pour Emma. Les enfants s'adaptent.
Aux mots froids de Michael, Rachel serra les poings de colère. Il parlait de sa propre fille comme si elle était un fardeau indésirable. Plus important, quand est-ce que ta femme revient? Demain soir. Nous avons encore le temps. Rachel se dirigea vers les escaliers. La chambre d'Emma était au 2e étage. Elle monta les marches une par une, faisant le moins de bruit possible. La porte de la chambre d'Emma était fermée. Quand elle frappa, une petite voix demanda « Qui est-ce » ? Emma, c'est maman. La porte s'ouvrit brusquement et Emma jaillit. Sa fille vola dans les bras de sa mère et se mit à pleurer en étouffant sa voix. « Maman, maman, tu es revenue. » Le corps d'Emma était mince, ses joues étaient creuses. Il était évident au premier coup d'œil qu'elle n'avait pas eu de repas convenable depuis 2 jours. « C'est bon, Emma, maman est là. J'ai vu ton signal. Tu as été très courageuse. » En entrant dans la chambre, elle vit des paquets de crackers à moitié mangés et des cartons de jus vides éparpillés sur le sol. Le lit était en désordre, racontant le temps solitaire qu'Emma avait passé seule. « Maman, j'ai faim », murmura doucement Emma. « Je comprends. Mais d'abord, rassemblons des preuves. » Rachel sortit son téléphone portable et photographia la situation dans la chambre. La nourriture éparpillée, les vêtements sales, le visage amaigri de sa fille. Tout devint une preuve de maltraitance. « Emma, qu'est-ce que papa et cette femme ont fait ces 2 derniers jours? » Papa a dit que je ne pouvais pas sortir de ma chambre. La dame a dit que j'étais bruyante et m'a dit de me taire. Tu n'as pas eu de repas? J'ai eu du pain le premier jour, mais hier, seulement des crackers. La dame a dit qu'elle ne voulait pas s'occuper d'un enfant. Le cœur de Rachel brûlait de colère. Ils avaient enfermé une fillette de 4 ans dans sa chambre et l'avaient négligée sans lui donner de repas adéquats. D'en bas, la voix de Jessica se fit entendre. « Mike, où en est la discussion sur le divorce? Ta femme sera-t-elle d'accord? » Rachel est absorbée par son travail, alors elle ne remarquera probablement rien. En plus, si je paie une pension alimentaire, ce sera facilement réglé. Rachel activa l'application d'enregistrement de son téléphone. Elle devait enregistrer toutes les paroles de son mari. Mais qu'en est-il de cet enfant? Je ne suis pas douée avec les enfants. Emma peut être prise par son ex-femme. Nous serons libres. C'est mieux comme ça. Avec un enfant dans les parages, nous ne pouvons pas avoir notre temps à nous. Les deux ignoraient complètement l'existence de leur fille et ne pensaient qu'à leur propre confort. Rachel prit sa décision. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves. Le moment était venu de faire face à la vérité. Emma, descendons avec maman. J'ai peur, maman. C'est bon, maman te protégera. La mère et la fille se tinrent la main et descendirent les escaliers. Lorsqu'elles apparurent dans le salon, Michael et Jessica affichèrent des expressions de choc. Rachel, pourquoi es-tu? Michael se leva, confus. Parce que j'ai reçu un signal d'urgence de ma fille, répondit calmement Rachel. Le signal pour demander de l'aide que je lui ai appris il y a 2 ans. Jessica détourna le regard, gênée. Elle essaya de cacher la bouteille de vin, mais il était trop tard. S'il te plaît, explique-toi, Michael. Pourquoi as-tu enfermé notre fille de 4 ans dans sa chambre sans lui donner de repas correct? C'est un malentendu de ta part. Un malentendu? Rachel brandit son téléphone portable. J'ai enregistré toute votre conversation. La discussion sur le divorce et la façon dont vous traitez notre fille comme une nuisance. Le visage de Michael devint blême. Jessica attrapa rapidement son sac à main. Je rentre chez moi. C'est une affaire de famille. Attendez, dit Rachel d'un ton sec. Vous êtes également complice. Vous assumerez la responsabilité d'avoir maltraité une enfant de 4 ans. La maltraitance, c'est une telle exagération, tenta d'argumenter Jessica. Comment appelez-vous le fait de ne pas donner de repas adéquats à une enfant pendant 2 jours et de l'enfermer dans une chambre, si ce n'est de la maltraitance? Emma s'agrippait à la jambe de sa mère. Le petit corps tremblant de sa fille racontait la terreur de ces 2 jours. Rachel, calmons-nous et parlons, tenta de s'approcher Michael. Parlez? Je n'ai rien à te dire. Rachel prit Emma dans ses bras. Nous allons chez mes parents ce soir. Je prévois de consulter un avocat demain. Attends, nous avons 6 ans de vie conjugale? Tu as mis fin à ces 6 années toi-même. Rachel rangea les affaires d'Emma dans un sac, son précieux animal en peluche, ses livres d'images, ainsi que les photos et les données d'enregistrement qui servaient de preuve de ces 2 jours. En sortant par la porte d'entrée, Rachel jeta un regard en arrière. Dans le salon, Michael et Jessica étaient assis, abasourdis.
Emma, tu es en sécurité maintenant. Maman te protégera. Dans le taxi, Emma dormait paisiblement sur les genoux de sa mère. 3 mois plus tard, dans la maison de sa mère en banlieue de Chicago, Rachel buvait son café du matin en regardant le jardin. Emma arrosait les fleurs avec sa grand-mère sur la pelouse, et pour la première fois depuis longtemps, le rire de sa fille résonnait. Le temps avait passé depuis cette nuit terrible, et la paix revenait enfin dans leur vie. La procédure de divorce avança plus vite que prévu. Les preuves que Rachel avait enregistrées et les photos qu'elle avait prises de la situation d'Emma suffirent à faire taire l'avocat de Michael. Craignant des accusations de maltraitance infantile, Michael n'eut d'autre choix que d'accepter de renoncer à ses droits parentaux et de payer une pension alimentaire. « Maman, regarde, les fleurs s'épanouissent. » Emma accourut avec un souci jaune dans sa petite main. Les joues de sa fille avaient retrouvé leur couleur saine et son poids était revenu à la normale. Les séances hebdomadaires avec le psychologue, le docteur Wilson, se passaient bien, et Emma se remettait progressivement de la terreur de cette nuit-là. « Elles sont très belles, Emma. Tu les as plantées avec mamie, n'est-ce pas? » « Oui, mamie m'a appris que les fleurs s'épanouissent magnifiquement quand on leur donne de l'amour. » La mère de Rachel, Margaret Davis, avait chaleureusement accueilli sa fille et sa petite-fille. Margaret, maintenant âgée de 70 ans, avait elle-même vécu un divorce lorsque Rachel était jeune et comprenait bien les difficultés d'être une mère célibataire. « Vous êtes toutes les deux des femmes fortes », disait souvent Margaret. « C'est dans les moments difficiles que les vrais liens sont mis à l'épreuve. » En vérifiant la boîte aux lettres, il y avait une enveloppe du cabinet d'avocats. Rachel lut le contenu et soupira de satisfaction. La liaison de Michael dans son entreprise avait été découverte, et il avait été rétrogradé de directeur des ventes à simple employé. Sa relation avec Jessica avait également été révélée au mari de cette dernière, et Jessica elle-même faisait face à un divorce et à des demandes de pension alimentaire. Ironiquement, Jessica Morris était déjà mariée. Son mari, David Morris, était avocat, et sa fureur en apprenant l'infidélité de sa femme fut immense. Jessica avait caché sa relation avec Michael, mais les données enregistrées par Rachel devinrent une preuve décisive. Actuellement, Jessica était poursuivie pour pension alimentaire par son mari et était également pressée par Michael de mettre fin à leur relation. Son téléphone portable sonna. L'écran affichait Tom Johnson. C'était un appel de l'ancien patron de Rachel. « Rachel, comment allez-vous ? » ?»« Bien, Tom, merci. En fait, j'ai une proposition à vous faire. Le client de Détroit espère vivement votre retour. Ils ont vu les documents de présentation de l'époque et veulent absolument signer un contrat avec vous. » Rachel fut surprise. Il s'agissait de l'affaire qu'elle avait abandonnée ce jour-là pour sauver sa fille. « Mais je ne me suis pas présenté le jour promis. » Cela a apparemment fait forte impression. Ils ont dit, « Nous voulons travailler avec une personne responsable qui donne la priorité à sa famille. » Bien sûr, ils sont d'accord avec des conditions de travail principalement à domicile. Rachel regarda Emma cueillir des fleurs dans le jardin. « Laissez-moi y réfléchir. Pour l'instant, je veux chérir le temps passé avec ma fille. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Mais l'entreprise a besoin de talents comme vous. » Après avoir raccroché, Rachel réalisa que sa décision avait été la bonne. La carrière était importante, mais par-dessus tout, la sécurité et le bonheur de sa famille étaient la priorité absolue. L'après-midi, pendant la séance de conseil d'Emma à la clinique du Dr Wilson, Rachel discutait avec d'autres mères dans la salle d'attente. « Votre fille s'est bien remise, n'est-ce pas ?» dit une femme assise à côté d'elle. Au début, elle avait l'air très inquiète. « Merci. Ma fille est une enfant forte. Nous nous soutenons mutuellement. Quel lien merveilleux. Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, n'est-ce pas ?» À ces mots, Rachel hocha profondément la tête. Ce qu'elle avait appris de plus important au cours de ces 3 mois, c'était exactement cela. Une famille est composée de personnes qui se protègent et s'aiment. Les liens du cœur sont bien plus importants que les liens biologiques. Quand la séance de conseil se termina, Emma sortit avec une expression radieuse. « Maman, le docteur Wilson a dit que nous sommes une équipe spéciale. » « C'est vrai, nous sommes la meilleure des équipes. » Sur le chemin du retour, elles s'arrêtèrent dans un glacier. Pendant qu'Emma choisissait une glace à la fraise, Rachel regarda par la fenêtre de la boutique. En observant les familles se promener dans la rue, elle pensa que, bien que les formes familiales varient, seul l'amour et la confiance comptent. « Maman, tu te souviens de notre signal ?» demanda soudainement Emma. « Bien sûr.
Le signal où tu touches ton oreille droite 3 fois, c'est ça? Mais créons aussi un autre signal. Un signal de bonheur. Emma fit un petit cœur avec ses 2 mains. C'est une idée merveilleuse. Rachel fit le même geste. C'est notre nouveau signal de bonheur. Le soir, de retour à la maison de Margaret, la grand-mère préparait le dîner. Vivre avec 3 générations de femmes dans une seule maison avait parfois semblé à l'étroit au début, mais maintenant, cela apportait une paix confortable. Autour de la table, Emma racontait les événements de l'école, Margaret partageait les nouvelles du quartier, et Rachel parlait de ses projets d'avenir. Ce modeste quotidien semblait plus luxueux que tout le reste. À l'heure du coucher, alors que sa mère lui lisait un livre d'images, Emma dit « Maman, je suis très heureuse maintenant. Mamie est là, et tu es là aussi. Moi aussi, Emma. Nous avons trouvé une nouvelle forme de famille. J'ai oublié les choses effrayantes de notre ancienne maison. C'est bien. Mais si quelque chose te tracasse, parlons toujours à maman, d'accord? Oui, parce que nous sommes une équipe spéciale. » Après avoir éteint les lumières de la chambre, Rachel se tint près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne. Les étoiles brillaient tranquillement, lui donnant de l'espoir pour le lendemain. 3 mois après cette nuit terrible, elles avaient appris beaucoup de choses. Même dans les situations difficiles, elles pouvaient les surmonter avec amour et courage. Une vraie famille était composée de personnes liées par des liens de protection mutuelle. Et elles avaient appris à quel point la relation de confiance établie entre une mère et sa fille pouvait être puissante. Le petit signal d'Emma avait sauvé bien plus qu'une simple évasion d'une situation dangereuse. C'était la clé qui avait ouvert la porte de leur nouvelle vie. Et maintenant, Rachel et Emma continuaient à marcher vers un avenir plein d'espoir, en tant que famille au sens le plus vrai du terme.